Bonjour, j'espère que vous allez bien cette nouvelle méditation où je vais vous inviter cette fois à partager une grande aventure, l'aventure des Pacois. Alors installons-nous sur le bord de la chaise, on peut le faire aussi allongé, et si nous sommes assis, vérifions nos appuis dans le ciel, en étirant la tête de façon à ce que le sommet de la tête soit plus haut que le reste, mais pas trop, juste pour étirer un petit peu la nuque et que finalement le crâne soit relativement parallèle au sol. Et nous veillons aussi aux appuis terrestres. Est-ce que notre conscience est dans nos cheveux? Est-ce que notre conscience est dans notre plante des pieds? Prenons un petit temps pour aller habiter nos extrémités. Et comme l'univers ne s'arrête pas à nos plantes de pied ni à nos cheveux, portons notre attention plus haut au-dessus de la tête, au-dessus du point couronne, jusqu'aux étoiles, jusqu'à l'étoile polaire. Et en détendant complètement le crâne et l'ouverture du point couronne, invitons l'étoile polaire à entrer à l'intérieur de nous par un de ses rayons violets qui va venir éclairer notre cerveau. Si ça ne se fait pas en vérité, c'est pas grave. C'est une invitation. Et chaque fois que nous la faisons, si nous la faisons avec le cœur, si nous la faisons avec sincérité, il y a des choses qui changent à l'intérieur de nous pour que nous apprenions à tirer les volets et les rideaux. Et ensuite, visualisons, si nous ne sentons pas, voyons-nous traverser de cette lumière à travers la gorge jusqu'au cœur et détendons notre cœur. En souriant dedans, en l'imaginant super détendu et joyeux, et en respirant le plus calmement possible et le plus naturellement possible pour laisser l'espace au cœur pour battre et pour le bercer par nos côtes qui s'ouvrent et qui se serrent. Et là, quand le cœur est content, quand nous sommes en lien avec le cœur, repartons d'un petit saut jusqu'à l'étoile polaire pour lui dire bonjour avec le cœur. Sentons vraiment une énergie qui traverse notre canal central. Donc vérifions pour qu'il soit droit, que notre tête soit pas trop avancée, qu'elle soit bien dans la ligne du torse. Et demandons à l'élan de cette étoile qui traverse jusqu'à notre cœur, réchauffé et nourri par l'amour de ce cœur, de descendre jusqu'au ventre, à l'intérieur du ventre, jusqu'au périnée. Demandons-nous de sentir nos appuis sur le sol, sur la chaise. Et le cœur vitalisé par
L'énergie qui descend du ciel vient donner de la chaleur, de l'amour à toutes nos entrailles et aux tantiènes centrales du corps, au premier tantiène. Tantiène inférieure plutôt, ça évitera les confusions, excusez-moi. Et allons maintenant descendre dans chaque jambe pour retrouver nos appuis terrestres. Cherchons à sentir véritablement la terre, le sol, même si on est en escalier, en étage, comme si nous étions le plancher. Et descendons. Si ça nous aide, on peut s'imaginer renverser, comme si on était debout sur un miroir, et renverser. Et de cette façon, nous pouvons descendre encore, peut-être plus facilement, parce que nous sommes plus familiers à nous-mêmes qu'à la terre, nous pouvons descendre plus facilement l'énergie depuis nos jambes en faisant un petit vortex, jusqu'à arriver à notre tête en bas et rendons compte que nous sommes dans la terre. Connectons le ciel et la terre. Et maintenant, laissons l'énergie de la terre remonter dans les pieds, dans le périnée. Serrons doucement le périnée. Allons jusqu'au ventre et remontons dans le cœur. Ici, mettons nos mains devant notre poitrine et ouvrons notre cœur à l'univers. Autant l'univers nous dépasse en haut et en bas, autant il nous dépasse de tous côtés. Einstein disait que l'univers était amical. Donc voyons-le comme un ami qu'on a plaisir à rencontrer. Nos yeux fermés, cherchons la sensation de la rencontre, dans la détente, dans la bienveillance, dans le sourire. La sensation de la rencontre, elle se fait par l'autorisation de l'espace. Cherchons à sentir tout autour de nous et joignons-y l'émerveillement. L'émerveillement pour la quantité d'énergie qui se trouve dans l'univers, pour les vitesses faramineuses dans lesquelles il vit, dans lesquelles il bouge. Et demandons-lui la possibilité et l'autorisation de nous remplir de sa lumière et de sa force. On dit que le foyer supérieur dans le cerveau est le lieu de la sagesse, avec le troisième œil, que le cœur, au foyer médian, est le lieu de l'amour, universel et téléchargeable, puisqu'il est universel, et que le lieu du Tantienne, donc dans le ventre, c'est le lieu de l'océan du Chi, c'est le lieu de la force, c'est le lieu de l'énergie stockée pour les corps et toutes sortes de corps, même les corps énergétiques. Et donc, dans une sorte de célébration de la puissance de l'univers, commençons à amener notre attention de façon stable à l'intérieur du ventre, derrière le nombril, en gardant conscience aussi de nos branchements de la terre.
Donc toute l'affaire est de garder notre attention là et de stocker de plus en plus d'énergie pour pouvoir nous en servir pour tous nos organes ou pour après apprendre à la projeter pour pour être positif pour les gens qui sont en difficulté, pour une plante malade, etc. Alors rendons-nous compte que cette force que nous avons à l'intérieur de nous, ce foyer, c'est-à-dire un feu, eh bien, c'est pas seulement le nôtre, c'est vraiment quelque chose qui nous est donné par le ciel et la terre. Et justement là, on va agrandir notre capacité d'absorber l'énergie en demandant aux 8 forces de l'univers de collaborer avec nous pour nous permettre de capter le chi. Ça s'appelle un pakwa. Et donc, pour que vous puissiez suivre, je vous propose de visualiser autour du nombril d'abord un cercle, qui est le cercle du tai chi dans lequel l'énergie peut tourner. Et donc, en fait, les pakwa, ils sont légèrement à l'intérieur du ventre. Et autour de ce cercle, il y a un octogone. Cet octogone est donc fait de 8 cases, et chacune de ces cases est le lieu d'une des forces de l'univers. Qui vivent en harmonie, en attraction, et qui vont capter dans notre ventre et les amener vers le centre les forces de l'univers répandues dans l'univers et sur la Terre. Et donc on aura 4 capteurs, donc 4 pakwas, on en aura un devant, un derrière et un de chaque côté. À l'intérieur du corps, et chacun d'eux capte l'énergie des 8 forces de l'univers, les amène au centre, et ensuite le petit tai chi va les amener à l'intérieur du ventre. Si on prend bien conscience de ça, j'espère que pendant que je vous raconte ça, vous êtes toujours dans votre ventre. Si on prend bien conscience de ça, nous pouvons décupler la puissance de notre chaudron, la puissance de notre tantienne. Et ça nous donne une grande stabilité. Donc commençons par le tai chi du devant. Et avec la main que nous voulons, commençons à faire un petit tour autour du nombril. Un petit tour de, on va dire, vous prenez le travers de vos doigts. Et en gros, vous posez votre majeur sur le nombril. Et il y a un des bords du cercle qui est au niveau de l'index et l'autre au niveau de l'auriculaire. Vous faites un petit cercle après, une fois que vous avez ce diamètre. Et ça sera l'entrée, un peu sous le nombril, l'entrée du tai chi. L'entrée de l'énergie qui va tourner et aller jusqu'au centre. Demandons à tous les ancêtres que ça intéresse de venir nous aider. Demandons à tous nos descendants ou ceux à qui nous sommes reliés de venir aussi, si ça les intéresse. Et demandons c'est le moment d'appeler les 8 immortels. Il y a une entrée dans l'énergie de Maître Chia. Et de se mettre dans la vibration d'autres grands êtres, si nous en connaissons. Sans oublier des particularités féminines, le côté féminin de l'univers, le yin,
qui donne la joie, l'absence de prise de tête et la sensation. On aura quand même besoin du yang pour commencer à prendre conscience du pas quoi. Demandons à l'énergie féminine que nous aurons choisie. Par exemple, on peut demander à Kuan Yin, qui est la déesse chinoise de la féminité. Demandons à Kuan Yin de nous aider à visualiser ce tableau et à nous mettre en relation avec toutes les forces de l'univers. Comme une œuvre d'art, appelons maintenant sous le pakwa, sous le cercle du tai chi, appelons la force de l'eau. Demandons, comme Mantak Chia dit, par le pouvoir de l'eau. Donc, demandons à l'eau, à son pouvoir, essayons de le sentir, essayons d'imaginer une eau qui coule ou une rivière, de préférence limpide, hein. Et plaçons-la donc sous le tai chi. Et elle s'appelle Kan en chinois. Donc cette eau, elle est représentée par un trigramme, ça veut dire 3 traits. Et là, il va falloir que vous imaginiez, on va faire que le début aujourd'hui, il va falloir que vous imaginiez comme si vous aviez un beau crayon, un trait coupé, qui veut dire yin, ça veut dire c'est comme s'il y avait les bords d'un bol et à l'intérieur il y a le fond. Un trait yang qui est un trait complet pour marquer que c'est une direction et un autre trait yin coupé. Donc ça fait coupé, plein, coupé, les traits. En gros, vous avez 2 traits en bas, un seul trait au milieu et 2 traits en haut. Donc, la base du trigramme, celui que si vous voulez rechercher le trigramme de l'eau, la base du trigramme, elle est à l'extérieur du pakwa, elle est à l'extérieur de l'octogone, parce que nous amenons l'énergie vers l'intérieur. Kan. Sentons le pouvoir de l'eau, demandons-lui à s'installer sous le tai chi. Kan. Et on va répéter, comme fait Mantak Chia, Kan, 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 en visualisant cette figure, en imaginant cette figure, et en imaginant nous sommes tatoués de l'intérieur avec cette figure qui appelle l'eau avec respect, émerveillement, et dans la sensation de notre unité avec l'univers. Et au-dessus, il faut que nous appelions l'énergie qui va l'attirer, l'attraction, et qui est Li, le feu. Alors là, on va mettre le même trigramme, mais à l'envers. Donc on va mettre un trait plein, un trait coupé et un trait plein. Donc on commence par l'extérieur, on met le plus près de notre menton, on met le trait plein, ensuite on met le trait coupé, et après on met le trait plein. Et on s'arrête parce que la case va rejoindre le tai chi. Li, le feu. Alors il paraît que les 8 immortels se sont partagés les 8 forces pour nous aider à les connaître et à les ressentir. Donc ça tombe bien, le maître du feu, il s'appelle Ti Kuai Li, Li comme le feu. Et le maître de l'eau, il s'appelle Shanko Lao. Et pour m'en souvenir, moi je dis Lao, je dis l'eau, comme l'eau. Donc on n'a pas besoin, vous n'avez pas besoin de le retenir, mais juste vous entendez que nous avons appelé à l'aide pour que notre corps le reçoive.
Et chacun de ces deux de ces deux trigrammes s'attire et renforce le tai chi qui tourne et qui va rentrer dans le ventre. Ensuite, on va imaginer, pour finir la croix, deux autres trigrammes. À droite, ça sera celui du tonnerre, et on va demander à la puissance du tonnerre de venir. Le tonnerre va avec le foie pour les taoïstes, et de l'autre côté, à gauche, c'est le lac. On peut demander à l'énergie du lac de venir à l'intérieur de nous, dans un pakwa, et de remplir l'énergie du lac à gauche, l'énergie du tonnerre à droite. Demandons à imaginer ces deux énergies, à les sentir s'installer de chaque côté du tai chi pour faire la barre horizontale de la croix que nous sommes en train de construire. Alors, le trigramme du tonnerre, si vous n'êtes pas fatigué, c'est un grand trait et après deux traits yin, deux traits coupés. C'est un grand trait, peut-être parce que il vient avec l'éclair, et les deux traits coupés, c'est parce que peut-être il va dans la terre, direction la terre. Donc il est à droite, et comme c'est parce que ça va avec le foie. Et le foie est à droite. Et à gauche, donc, on a le lac qui va avec les poumons. Il y a deux poumons, donc il fallait pouvoir choisir un côté. Donc il va avec les poumons. Et là, le lac, il est deux traits yang, deux traits pleins et un trait coupé. On dit que dans le lac, le ciel se reflète. Et là, on sent comme une attraction, du moins on demande à la sentir, entre la droite et la gauche, le tonnerre et le lac. D'ailleurs, il paraît que les tonnerres tombent très souvent dans les lacs. Mettons-nous en relation d'amour et de respect envers ces forces si puissantes. Et demandons l'aide pour le lac à gauche de Lutongping, qui est un grand immortel. Et à droite, demandons l'aide de Xuanzhongli pour le tonnerre. Et pour aujourd'hui, on va s'arrêter là, c'est déjà un petit peu indigeste. Mais rendons-nous compte que ces forces nous aident à aspirer le feu de l'énergie, le feu de la joie, le feu de la puissance. Et que nous avons besoin d'être puissants, d'être forts. La force n'est pas de l'arrogance. Au contraire. Maintenant, mettons-nous à l'intérieur du ventre. Et demandons
à l'univers de nous permettre de ressentir comme une aspiration. Là, on n'essaye plus de rien faire, hein, comme une aspiration qui viendrait des 4 côtés du corps. Nourrir et remplir notre tantienne d'une énergie flamboyante. Et claire. Et si nous sommes encore disponibles à un petit peu d'attention, nous demandons à sentir la croix que nous avons, alors sans détailler, la croix que nous avons créée. Et imaginons ce que nous pouvons, un cube, pas un cube, mais il montrerait les faces en haut et en bas. Imaginons dans ce cube des petits octogones, enfin pas si petits que ça d'ailleurs. Imaginons que nous attrapons avec la complicité de l'univers les forces les plus pures du monde, de la création, la manifestation, la terre. Les mots sont peu d'importance. Et gardons notre attention dans le ventre en remerciant pour notre unité avec l'univers. Et en demandant à ce que notre conscience se détende tellement que nous soyons sensibles peut-être à une cascade dans un autre continent, un tonnerre lointain, un éclair dans le ciel, aux 8 forces de l'univers. Bien sûr, on va pas probablement ne voir rien du tout, mais notre cœur va s'ouvrir et le feu de notre tantienne va brûler joyeusement. Et puis lâchons toute intention, et restons tranquillement dans notre ventre en respirant dedans, avec la confiance que nous pouvons garder l'énergie. À bientôt peut-être. Bonne journée.